Elle dit, je l'ai payé pour parler, ça doit être ça, ouais. Les gars, pourquoi le complexe quand on va au temple? Moi, je vais pas au temple simplement parce que j'ai la flemme de DM une meuf se me taper tout son blabla pour baiser au final. Surtout que ça arrive même un plan cul, ça s'attache à toi. Mais dit, ouais, non, mais ils ont pas compris ça, Babidi. John, si tu es jamais tombé amoureux, tu peux pas parler. Ah, mais sauf que ce que t'appelles tomber amoureux, ça veut rien dire. Journaliste, c'est soit un chômeur, soit une pute. Sauf que tomber amoureux, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. T'es pas tombé amoureux, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi tomber amoureux, les gars? Qui m'explique? Ça veut tout et rien dire. Ça se peut que je tombe amoureux, mais je le sais pas. Parce que je connais pas votre définition. C'est quoi tomber amoureux? Donc c'est quoi votre délire? Théma, il a dit tomber amoureuse quand tu penses à elle H24. T'es en train de me dire, en gros, c'est possible de penser à un être humain 24 heures sur 24. C'est-à-dire, même quand tu dors, tu penses elle et toute ta vie comme ça. Là, on est dans la fiction. On est dans la fiction. Ah mais vous n'arrivez pas à m'expliquer parce que vous inventez des termes, vous utilisez des termes que vous ne comprenez pas parce qu'ils ne sont pas explicables. Et moi, ça m'envoie des vidéos YouTube. Vous envoyez un texto Ça m'envoie des vidéos YouTube d'un mec comme ça pour me dire c'est quoi tomber amoureux. à la personne que vous aimez, au lieu de lui mettre un petit cœur, pensez à lui mettre un petit cerveau. Alors, on va voir. Donc c'est ce Jean gauchiste qui va me dire c'est quoi tomber amoureux. Lorsque vous tombez amoureux, en fait, le premier organe impliqué, c'est votre cerveau. Dans votre cerveau, il va y avoir toute une activité électrique et chimique qui vont... Bah, moi, il y a des meufs avec qui j'ai envisagé une relation sérieuse potentielle. Est-ce que ça veut dire pour autant je suis tombé amoureux? Bah non. C'est juste qu'elle avait le profil, je me suis dit, elle a ça. Bon, ça rentre dans mes critères, on va voir si ça le fait, pourquoi pas aller plus loin. Est-ce que c'est... Ah, c'est ça l'amour? Si c'est ça l'amour, ok, j'ai connu. Si c'est ça l'amour, j'ai connu. se mettre en place et envoyer tout un tas de petits messages d'ordre en fait au reste du corps qui va avoir pour conséquence des réactions physiologiques, le cœur qui s'accélère, on a un petit peu chaud, on n'arrive plus à dormir la nuit parce qu'on pense à l'autre personne. Si on s'amuse à regarder le cerveau d'un sujet amoureux, par exemple grâce à des techniques d'imagerie cérébrale, on va avoir plusieurs zones qui s'activent. Est-ce que t'as déjà pleuré pour une meuf? Jamais j'ai pleuré pour une meuf. Ah donc si t'as pas pleuré, t'étais pas amoureux. Donc c'est ça la définition de l'amour, c'est une meuf qui te fait pleurer. Ah ouais les gars, après là-dessus, moi je peux pas vous suivre. Hein. Votre définition c'est une meuf qui te fait pleurer. Ok, c'est-à-dire une meuf qui te met à quatre pattes, c'est ça l'amour. Ok, donc vous avez tous chialé pour des meufs ici. Effectivement, j'ai jamais chialé pour une femme. Donc effectivement, sur le coup, je suis pas avec vous les gars. L'amour c'est du désir. Bah désir pour les femmes, je suis pas avec une meuf si j'ai pas du désir. L'amitié, il y a des femmes avec qui j'ai très bien déliré en plus de ça. Donc c'est ça. Donc oui, dans ce cas-là, oui. Si c'est ça, si c'est désir plus amitié, oui, j'ai déjà été amoureux si c'est ça. Amitié, tu veux dire, tu t'entends bien avec, j'imagine. Ce circuit de la récompense, il n'est pas spécifique de l'amour, il intervient en fait pour n'importe quelle source de plaisir que vous pouvez ressentir dans la vie de tous les jours. Manger, boire, dormir, et même les drogues et l'alcool peuvent faire dysfonctionner ce circuit de la récompense. D'ailleurs, il est intéressant de noter que même dans la relation amoureuse, lorsque la passion est beaucoup trop forte... Déjà, regarde cette miniature pour ce soir. À quoi sert l'école? Ouais, il y a ma tête là, en femme. La tête en Severus Rogue. De Dumbledore, je souffle. Je préfère l'autre. Parfois qu'on n'a pas le change avec le partenaire, ce circuit de la récompense peut dysfonctionner et nous conduire à un comportement addictif vis-à-vis de l'autre, voire destructeur. Notamment le cortex préfrontal, qui nous sert à la prise de décision rationnelle, c'est bien dommage, mais aussi l'amygdale cérébrale, qui est impliquée dans le ressenti de la peur, parfois des émotions négatives, du jugement. Autrement dit, votre cerveau est devenu aveugle, il est ivre, quelque part, et on ne voit plus les défauts. T'as une complicité fusionnelle. Ça veut dire quoi, ça, complicité fusionnelle? Définis-moi, là, ce que tu appelles une complicité fusionnelle. Genre, vous avez les mêmes choix. Genre, tu te fais ça, ah, mais moi aussi, j'aime ça. Genre, ah, moi aussi, j'aime ça. Pareil, tout pareil. Oh, putain. Genre, c'est ça, complicité fusionnelle. C'est comme ça, je comprends. Bon, là, tu m'as l'air d'être dans la fiction.
En tout cas, si tu trouves une meuf comme ça ou un gars comme ça, dans ce cas-là, pourquoi au bout d'un moment, cette complicité, elle s'envole? Si c'est fusionnel, fusion, vous êtes les mêmes personnes. Donc je comprends pas. défaut de l'être qu'on aime. En fait, on les verra plus tard. L'amour, c'est un concept créé par les humains pour tenir des gens. Exactement, Domino. Ils ont pas compris ça, hein. C'est un truc pour les tenir par les couilles. De ce fait, l'amour, ça n'existe pas, c'est juste des sécrétations hormonales. Faut pas écouter les fragiles du chat. Si t'es amoureuse, c'est que t'as décidé de ne plus écouter ton cerveau. Merci. Moi, je pense que l'amour, c'est du désir. C'est un désir tel que tu décides de passer outre toute rationalité parce que tu désires cette personne plus que tout. Je pense que l'amour, c'est ne pas contrôler ses désirs. Donc c'est pas quelque chose en mode c'est incroyable, c'est quelque chose de stupide. Profondément bête et stupide. Parce que tu passes outre toute rationalité. La dopamine, c'est l'hormone de la motivation et du désir. C'est une hormone qui va nous aider à passer à l'action, si par exemple on veut conquérir un être convoité, mais qui va aussi augmenter la sensation de plaisir ressenti. D'un autre côté, on a la sérotonine qui sert de modulateur, notamment pour avoir un petit peu plus de sérénité. Et généralement, au début de la relation, on manque un peu de sérotonine, ce qui peut faire que le début d'une relation s'accompagne d'une fragilité émotionnelle. Enfin, on a les endorphines. Endorphine signifie morphine endogène. Ça veut dire que votre corps produit ses propres morphines, qui ont un effet un petit peu euphorisant, antidouleur, qui fait qu'on a Hier, les épisodes d'Aïma. Non, j'ai arrêté. Ce soir, on continuera d'Aïma certainement. Cette euphorie du début de la relation. Et enfin, on ne peut pas parler d'amour sans parler de la fameuse ocytocine. Alors, elle est souvent appelée hormone de l'amour. À tort, c'est un peu un abus de langage. Elle intervient dans toutes les interactions sociales où on s'attache avec quelqu'un. C'est aussi l'hormone de l'empathie. Et en gros, l'ocytocine, si vous voulez, c'est un petit peu le ciment de la relation durable. Les religions sont stupides. Tu dis n'importe quoi de 1. Et la religion, c'est normal. C'est quelque chose qui t'amène hors de la raison. Quand tu es religieux, tu décides de croire à quelque chose qui est hors de notre portée, hors de notre raison. À partir de là, effectivement, tu sors de ce qu'on appelle la temporalité pour être dans la spiritualité. Donc, tu es dans une autre sphère. Donc, à partir de là, tu crois en ce que tu veux, c'est pas mon problème. La rationalité, c'est seulement quand ça vous arrange, visiblement. Quand c'est des mecs qui marchent sur l'eau. Ironique, je viens de répondre à cette question. On entend souvent que l'amour dure 3 ans. C'est vrai, mais c'est faux. En fait, ça dépend de vous. Si vous laissez votre relation s'ancrer dans les habitudes du quotidien, effectivement, il se peut que petit à petit, le circuit de la récompense se désactive et vous allez entrer dans une phase de lassitude. Si bien que la relation va sans doute se terminer. Pour beaucoup, ça dure 3 ans, pour certains 7, pour d'autres peut-être plus. On dit souvent qu'il faut entretenir la flamme. En réalité, entretenir la flamme, c'est avoir des petites attentions, des petites surprises du quotidien avec l'être aimé qui vont permettre d'entretenir les sécrétions répétées d'ocytocine et de dopamine, ce qui va permettre, en fait, quelque part, d'entretenir le circuit de la récompense de votre partenaire et l'autre. Vous décidez pas de tomber amoureux. L'amour, ça arrive comme ça, c'est incontrôlable, et ça naît dans le cerveau. Ce qui est fantastique dans l'espèce humaine, c'est qu'on a notamment avec le cortex cérébral la capacité plus tard d'intellectualiser, et du coup de faire évoluer cette manière d'aimer. C'est bien qu'on le voit d'ailleurs, l'amour c'est quelque chose de très compliqué qui dépasse de loin la neurochimie et la biologie. Il y a aussi tout l'aspect psychologique, mais on l'observe aussi quand on voit toute la diversité des sexualités qui existent dans l'espèce humaine. Donc finalement, le mystère de l'amour est encore entier, il y a des tonnes de choses à découvrir. Invention européenne. Je le dis. Invention européenne qui a marché grâce à Noël, Hollywood et toutes ces conneries que les gens ont intégré comme un fait, limite un fait religieux. Tu vois ce que je veux dire? Les gens ont inventé comme un fait religieux qu'aujourd'hui, si tu crois pas en ça, ils disent pas ce que t'as pas connu, mais c'est du même acabit. Au moins, l'amour est réel, réellement con, et réel contrairement aux gens. On souffle et on ordre. Il n'y a pas d'amour en Afrique, il n'y avait pas d'amour à l'occidental en tout cas. Avant que les Asiatiques aussi, hein, ils se seraient passés du délire des Blancs. Du délire, vieux frère. Ok, nique ta mère, sale fils de pute. Je sais pas pourquoi t'es aussi violent, mais tu comprends bien que je vais te ban. Tu comprends bien que je vais te ban. Le mec, j'ai dit, je crois pas en à l'amour, il insulte ma daronne. C'est un ouf. Va baiser ta grosse daronne, sa mère. Le mec s'appelle Kaïs Kassé. Je pense que c'est Kagame. Déjà, tu mélanges amour et romantisme. Tu vas pas me faire croire qu'il n'y a pas de lien entre les deux.
C'est encore ce FDP de Kagame, certainement. Kagame, tu sais, si tu m'aimes pas, barre-toi. On va continuer à te fumer, nous, ici, donc sache-le. T'es moi, un mec, il a notifié toujours Balti. Je suis mort. Il a notifié Balti. Je suis mort. Pourquoi avoir notifié Balti? Est-ce il veut mettre la fitna entre moi et Balti? Il veut que deux frères s'affrontent, c'est ça? Tu veux que moi et le jeune Daima, on rentre en conflit? Ça, c'est ça son but. Et là, ici dans le chat, il serait très content.